Alors, frères et sœurs, chers visiteurs, ce matin, on va être témoin d'un événement qui est grandiose. Et je veux vous entretenir sur ce que signifie le baptême. Et d'abord, je m'adresse à nos candidats et notre candidate au baptême par ces quelques mots qui vont nous venir de l'Évangile de Matthieu. J'espère vous motiver dans ce grand engagement-là que vous prenez à suivre le Seigneur Jésus. Pour vous qui êtes dans la salle, qui êtes baptisés, j'espère raviver ce feu-là en se rappelant collectivement, c'est quoi ce vœu de baptême qu'on a pris, que vous avez pris quand vous êtes passé par ces eaux-là. Et pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas baptisés ce matin, je veux vous alerter au fait que le Seigneur cogne à la porte de votre cœur. Peut-être qu'il veut vous inviter à faire ce pas-là. Alors ce matin, je ne vais pas parler de tous les aspects du baptême. On pourrait parler de plusieurs aspects du baptême, mais je vais en parler de deux. À partir du baptême de Jean-Baptiste et du baptême de Jésus. Et on va parler que le baptême, c'est un engagement à se détourner du péché afin de s'engager à faire la volonté de Dieu. Et je vous invite à tourner dans Matthieu au chapitre 3. Matthieu dans le chapitre 3, où on va rencontrer un homme très particulier, Jean le Baptiste, Jean le Baptiseur. Et à ce moment-là du ministère du Seigneur Jésus, il n'avait pas commencé à prêcher. Le Seigneur Jésus était encore il était encore anonyme, si je peux dire, sur la terre. Au verset 1 du chapitre 3 de l'Évangile de Matthieu, nous lisons « En ce temps-là, parut Jean-Baptiste ». Donc, ce n'est pas son nom de famille, mais c'est une description de ce qu'il faisait, Jean le Baptiseur. Et il prêchait dans le désert de Judée. Et il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Le message de Jean le Baptiste, c'était de dire aux gens de son époque, repentez-vous, changez de vie, changez de comportement, la façon dont vous pensez, changez-la. Et la raison qu'il donnait, c'est quand même une grosse commande, là, une grosse demande, allez-y, changez de vie, changez votre façon de penser. Alors ça prend une raison suffisante pour être sensible à ce message-là. Et la raison qu'il donnait, c'était car le royaume des cieux est proche. Car le règne des cieux s'en vient. C'est comme un peu s'il disait, préparez-vous, là, parce que les Américains s'en viennent, ils vont conquérir le Canada, alors vous voulez peut-être cacher vos drapeaux de souverainistes, par exemple. Il y a un changement de règne qui s'en vient. Qui dit royaume, dit roi aussi. Il annonce un roi en disant ça. Ça veut dire, pour les gens de l'époque, que le roi que l'Éternel avait promis dans l'Ancien Testament va arriver. On est sur le point de voir un changement de garde. Le roi que Dieu avait promis, le Christ, s'en vient. Et là, partout dans la Judée, les cœurs des gens sont touchés, puis ils sont saisis d'un désir de se mettre en règle avec Dieu parce que le roi promis s'en vient. Et pour nous, ce roi-là, il est venu, il a été crucifié, il est ressuscité, il vit encore et il revient. Et ce même message-là de Jean-Baptiste résonne avec la même puissance aujourd'hui. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche.
Son roi s'est approché de nous il y a 2000 ans et il revient. Et donc les gens de son époque sont frappés par l'Esprit de Dieu. Ils vont se déplacer des villes et se rendre jusqu'au désert pour entendre cet homme un petit peu particulier. Et ce n'était pas seulement un homme particulier, mais au verset 3, on voit que Jean était celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Alors, Ésaïe le prophète, c'est 600 ans avant ce moment-là, quand Jean est paru dans le désert. Et on lit que Jean le Baptiste, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. Annoncé 600 ans d'avance, Jean est cette voix-là, venue préparer le chemin du Seigneur. Quand j'ai des invités, je veux être prêt à leur arrivée. Alors, je vais faire l'épicerie, je cuisine, on fait le ménage. Je veux que quand mes invités arrivent, je sois prêt à les accueillir. Est-ce qu'il y a une venue plus importante que celle du Seigneur? Le Seigneur est venu et il reviendra en puissance. Et ici, cet homme était venu préparer le chemin du Seigneur. C'était la voix qui criait dans le désert. Il s'adressait aux gens en leur disant, préparez-vous. Vous ne voulez pas ne pas être prêt quand il reviendra. Verset 4, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Alors, il y a une allure un petit peu particulière et ses vêtements crient que ce dont il se soucie, ce n'est pas de la mode. C'est du retour du Seigneur. Et quand les gens le voient, ils se disent, voilà vraiment quelqu'un qui se soucie de la venue du roi annoncé. Alors, les effets de ce personnage-là sont décrits au verset 5 et 6. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tous les pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Alors, ce n'était pas seulement un énergumène, ce n'était pas seulement un genre de spectacle, mais les gens étaient vraiment touchés par Jean le Baptiste. Touchés par sa sincérité et son sérieux avec lequel il prenait la venue de celui qui allait accomplir les promesses de Dieu. Alors les gens de partout dans le pays se rendaient dans le désert pour l'entendre prêcher et regardez ce qu'ils faisaient au verset 6. Ils confessaient leurs péchés. Alors imaginez la scène. Il y a un gars habillé un peu étrange qui prêche dans le désert. Et là, des gens des villes se ramassent dans le désert, sont en pleurs, puis ils disent « J'ai fraudé mon propre peuple en étant collecteur d'impôts. » Ou je sais que cette chose-là que je fais, ça déplaît profondément à mon Créateur. Puis je veux être prêt à son retour. Les gens se ramassent dans le désert, confessent leurs péchés, et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. En se faisant baptiser, il communiquait « Je délaisse cette vie-là de péché, je meurs à moi-même et je veux ressortir et m'engager dans une nouvelle vie. » Alors ce baptême-là de Jean le baptiseur, c'était un engagement à se détourner du péché, un engagement à attendre la venue du roi promis. Et ce thème-là de la repentance, de laisser aller tout ce qui est indigne du royaume du ciel, c'est quelque chose qui est partagé par le Seigneur Jésus. À 23 fois dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus nous appelle, chacun d'entre nous, à changer notre façon de penser, à se repentir. Dans 5 des 7 églises de l'Apocalypse, le Seigneur Jésus dit aux églises, « Repentez-vous. » Alors ce matin, puissions-nous se détourner du péché, des idolâtries à laquelle on est prompt
à suivre et de le suivre lui. Au cœur du baptême se trouve cet engagement-là à se repentir de tout ce qui ne sera pas dans le royaume des cieux quand il va descendre avec puissance. C'est un engagement à se repentir de l'agressivité, un engagement à se repentir de la violence en parole, en action, un engagement à se repentir de notre insensibilité, de penser qu'on a toujours raison, de la fraude, un engagement à se repentir d'utiliser la sexualité d'une façon qui peut blesser les autres, un engagement à se repentir de me prendre pour le Dieu de ma vie, un engagement à se repentir d'imposer des secrets aux autres puis de leur demander de les garder. Alors ce matin, c'est quand la dernière fois où j'ai demandé pardon dans ma vie. C'est quand la dernière fois que Dieu m'a montré un coin sombre de mon cœur, et non pas seulement le coin sombre du cœur des autres. Quand le royaume de Dieu va descendre sur terre, est-ce que je vais être consumé par son arrivée? À moins de m'être repenti de mes péchés, à moins de m'être préparé à la venue de son roi, je ne suis pas prêt. Alors ce matin, tu as été appelé. Tu as été rappelé que le roi du royaume, il est connu et son nom est Jésus. Est-ce que tu vas répondre? Je vous dirige votre attention au verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Jésus fait un voyage d'environ 135 km entre son village et le lieu du baptême. On peut même ajouter qu'il a quitté le ciel pour ce moment-là. Et la raison, c'est pour être baptisé par Jean. Jésus voulait être baptisé par Jean. Verset 14, mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi? Alors on se pose la question, si Jésus est parfait, si Jésus est le roi du royaume, et s'il est sans péché, pourquoi est-ce qu'il devait se faire baptiser par Jean? Est-ce qu'il est en train d'admettre être un pécheur? Et je veux vous parler d'un deuxième aspect du baptême ce matin, que le baptême est un engagement à accomplir la volonté de Dieu. On a vu donc avec Jean le Baptiste que le baptême est je me détourne du péché. Et avec Jésus, on va voir que le baptême, c'est non seulement se détourner, mais se tourner vers accomplir la volonté de Dieu. Lisons le verset 15. Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une parole fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Verset 15. Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Vous notez l'expression que Jésus dit, « Il est convenable ». Ça nous parle de la volonté de Dieu. Il fallait que Jean baptise Jésus et que Jésus soit baptisé pour ainsi accomplir toute justice, pour accomplir la volonté de Dieu. Cette expression-là, accomplir, elle revient à 14 reprises dans l'évangile de Matthieu pour montrer que Jésus était venu accomplir ce qui avait été annoncé par les prophètes.
Jésus est né à Bethléem, comme avaient annoncé les prophètes. Jésus allait être appelé un Nazaréen. Jésus devait faire telle affaire et ça accomplit ce que les prophètes avaient annoncé. Il fait ceci et ça accomplit ce que les prophètes avaient annoncé. Et ici, ce n'est pas différent. Son baptême accomplissait ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Alors Jésus n'est pas allé à ce petit fleuve-là, le Jourdain, pour confesser ses péchés en public, mais il est allé pour accomplir toute justice, pour faire ce qui est juste. Jésus accomplit toute justice par son baptême, parce qu'il confirme que Jean le Baptiste est réellement la voix de celui qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. Jésus accomplit ce qui est juste par son baptême parce que c'était bon que la voix du Père soit entendue et le désigne comme son serviteur, comme son fils bien-aimé. C'était bon que l'Esprit descende sur lui comme une colombe et qu'il soit identifié comme le roi à venir, comme celui qui allait souffrir pour les péchés de son peuple. Jésus accomplit ce qui est juste par son baptême parce qu'il accepte sa mission, non seulement d'être le roi de gloire, mais d'être aussi ce serviteur qui allait souffrir pour mes péchés, pour vos péchés. Je veux lire quelques passages dans Ésaïe. Je vous invite à tourner donc dans Ésaïe au chapitre 40. Les prophètes des centaines d'années d'avance avaient parlé d'un roi qui allait suivre dans la lignée de David. Et quand on dit le Christ, ça nous parle de ce roi-là. Mais le prophète Ésaïe nous parle aussi d'une autre personne. Cette personne-là allait être un serviteur. Et pas n'importe quelle sorte de serviteur, mais un serviteur qui allait souffrir. Et les Juifs de l'époque ne savaient pas que le roi promis de Dieu allait aussi être cette autre personne-là, le serviteur qui allait souffrir, et que ça n'allait pas être deux personnes différentes, mais que ça allait être la même personne. Que le roi promis par Dieu allait aussi être crucifié, qui allait mourir pour les péchés de son peuple. Et entre Ésaïe 40 à 60, on nous parle de ce serviteur souffrant-là. Je vous lis Ésaïe 40 au verset 3. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Jean le Baptiste était celui qui allait annoncer ce serviteur-là. Prenez le chapitre 42, le verset 1. 42, verset 1. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Alors, 600 ans d'avance, l'Éternel nous parle d'un serviteur sur qui il allait mettre son esprit. Et ce serviteur-là allait annoncer la justice, pas seulement aux Israélites, mais à toutes les nations. Je vous invite à prendre le chapitre 52. 52, le verset 13. Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut, aussi haut que la croix. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie,
Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Et puis ensuite, prenez la fin du chapitre. On va lire un petit peu 53, verset 1. « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ce serviteur-là, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce serviteur, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et prenez le verset 12. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Vous pouvez reprendre Matthieu 3, s'il vous plaît. Alors, par ce baptême-là, Jésus accomplit toute justice parce qu'il se laisse être mis au nombre des malfaiteurs. Lui qui n'avait rien à confesser, il accepte d'être mis dans le même bain sale, si je peux dire, que les personnes pour qui il meurt. Il était juste qu'ils disent que Jean le Baptiste était vraiment la voix envoyée par l'Éternel. Les cieux s'ouvrent à son baptême. C'est un signe que Dieu est à l'œuvre. Il montre par son baptême que Dieu le désigne comme ce roi, comme ce serviteur-là. Une voix se fait entendre des cieux. Et cette voix-là, ce qu'elle dit, ce sont les paroles que nous avons lues dans Ésaïe. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Alors, par ce baptême-là, Jésus choisit son rôle de serviteur. Et le premier signe du serviteur, c'est d'obéir à son maître. Jésus, il est déterminé à se rendre jusqu'à la croix pour mourir chacun d'entre nous. Et ça commence là. Le baptême de Jésus, c'est cette acceptation-là de son rôle de serviteur. Il se tourne vers Dieu et il dit, « Oui, je suis venu faire ta volonté. » Et pareillement, notre baptême à nous est un engagement à se détourner du péché et à se tourner vers Dieu et à dire, « Oui, je suis venu faire ta volonté. » Alors, chers candidats, je vous encourage à faire confiance à Dieu. À chaque jour, il va vous donner la force de dire oui. À vous qui êtes baptisés ce matin, est-ce que vous vous souvenez de la beauté de cet engagement-là? De la grandeur du royaume qui s'en vient et pour lequel on a appelé le nom de Jésus sur nos vies? Est-ce que je me suis détourné de mes vœux de baptême? Et pour vous qui peut-être n'avez pas reconnu le roi du royaume, ce matin, Jésus cogne à la porte de vos cœurs. Je termine avec quelques encouragements. Regardez en 3,17 ce que le Père dit à Jésus. Le Père lui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Et 3 versets plus loin, Jésus se retrouve dans le désert, tenté par le diable. Et au verset 3, regardez ce que le diable dit à Jésus. Il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu. » Satan se présente à Jésus avec le doute. « Si tu es le Fils de Dieu, fais ça. » Et 3 versets avant, qu'est-ce que le Père a dit à Jésus? « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Il n'a pas froid aux yeux, Satan. Hein? Il a voulu faire douter Jésus de sa propre identité. Et chers candidats, Satan va vouloir vous faire oublier qui vous êtes
pas plus tard que demain matin. Satan va vouloir utiliser la Bible pour même vous tenter comme il a utilisé la Bible pour tenter le Fils de Dieu. Il va faire la même affaire avec vous. Mais celui qui est en vous, celui sur lequel on en appelle aujourd'hui, est plus grand que celui qui est dans le monde. Ensuite, on a vu que Christ choisit la mission que Dieu lui a confiée. Eh bien, c'est pour nous, ce matin, une invitation à choisir la mission de Jésus. Jésus, dans le désert, rejette la tentation de la puissance, de la gloire, et choisit le rôle de serviteur. Choisit d'obéir à toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Empressons-nous faire la même chose. Et je termine avec une invitation à vous reposer dans le nom de Jésus. Jésus a vaincu Satan, il a accompli sa mission. Et à propos de notre mission à nous, qui est de faire des disciples de toutes les nations, Jésus termine cet évangile en disant « Voici, je suis avec vous, Naomi, Kevin, Alexandre, Philippe, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Alors, chers candidats, chers baptisés, chers tout le monde, regardons à Jésus. Vous vous apprêtez à invoquer sur vos vies le plus grand nom de l'univers. Alors, comme assemblée, on est fiers de vous, on prie pour vous et nous prierons pour vous, et à Dieu soit la gloire.